Je m'appelle Amine El Ali. Je vivais au Liban. Bon, j'étais trop eu des problèmes parce que le bombardement était à côté de moi. Il y a le mari de ma copine. Il s'est décédé devant moi. Alors tout ce que je vois tout le temps. J'aime bien oublier tout ce qui s'est passé, mais je ne peux pas. Et il y avait des gens qui m'ont aidé. Je suis restée de 3h l'après-midi jusqu'à le lendemain dans la rue. Il y avait des gens qui m'ont donné un coup de main pour rentrer à Beyrouth, pour partir à Beyrouth. Bon, je suis arrivée à Beyrouth. Il n'y avait pas d'appartement, ni quelqu'un, ni partir. J'avais personne qui était à côté de moi. Je suis restée dans la corniche. Je suis restée 3 jours. Je n'avais ni à manger, ni rien du tout à la main. J'avais que mes papiers. Je rappelle qu'elle est sénégalaise. C'est une sénégalaise. Mais avec les bombes, j'ai commencé à vomir du sang. Je souffrais bien. Mais alhamdulillah, Dieu m'a envoyé quelqu'un qui m'a donné un coup de main pour venir au Sénégal. Il s'appelle Ibrahim Allouche. Quand il m'a vu dans la rue en train de pleurer et en train de vomir, il m'a dit qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit j'ai des problèmes. Il m'a dit quel genre de problème? Je lui ai dit je veux rentrer en Afrique chez ma famille. Il m'a dit si tu veux je peux te couper un billet d'avion, tu pars. Je lui ai dit il n'y a pas de problème. Moi j'ai cru qu'il était en train de se blaguer avec moi. Mais en vérité que Dieu l'a envoyé chez moi. Il est parti à Turquie et moi je suis rentrée au Sénégal. Mais la souffrance me touche tout le temps. Et j'aime bien que vous donnez un coup de main à mes soeurs et à mes frères qui sont au Liban pour venir. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance en ce moment là-bas. Beaucoup. Merci. Amina, est-ce que tu peux juste nous dire pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi tu penses que c'est important que le Sénégal ramène les Sénégalais? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Parce que le problème n'est pas encore fini et ça augmente de plus en plus. Alors si on peut faire quelque chose maintenant, c'est mieux qu'on arrête. On n'a qu'à faire tout ça maintenant. Parce qu'après, on va regretter qu'on n'a rien fait. Où tu étais? Où tu étais? Dans quel village tu étais? Moi, j'étais à Nabatiyé. Et il y avait beaucoup de Sénégalais. Mais il y en a des Sénégalais, il y a mes frères qui sont en train d'étudier là-bas, à Beyrouth, à Nabatiyé. Mais il y avait une vol qui est venue les prendre. Ce sont des Iraniens. Ils sont en train d'apprendre l'arabe là-bas. Mais moi, quand j'ai sorti de Nabatiyé, je suis rentrée à Beyrouth. Ils les attaquent Oui, ils attaquent. Parce qu'ils sont en train de jeter des bombardements qui brûlent les gens. Et des bombardements qui laissent souffrir les gens aussi. Tu ne peux même pas respirer, tu ne peux pas voir, tu ne peux rien faire. Moi, c'est ça qui m'a pris. dalal mu ngi leen di dalal jàmm tey jii sunu teewaay ñu ngi ko taxaw ngir sunu mbokk Sénégal sunu mbokk sénégalais yu nekk Beyrouth Liban ndax tey jii lu xew Liban doy na waar torop xeex bi metti na torop te sunu àndandoo jaam sunu mag yi sunu rakk yi sunu ndey yi ñu ngi ci ay coono ndax bomb yi bari na xamuñu est-ce que ñu ngi am lu ñuy añ ñu ñuy reer ñu ngi lekk ñu ngi fanaan ñu ngi ci àll bi fan la ñu nekk xamuñu tey jii ñu ngi laaj suñu gouvernement bi mu taxaw ci lu mu gën a gaaw ndax suñu mbokk sénégalais yi ñu ngi ci ànd ak tiit ñu ngi réer ndax man sama jarbaat foofu la jóge waaye ba léegi buy nelaw dafay nelaw ak tiit wàccu na deret kan la fi egg ndax lu mu nokki foofu
kon loolu mu ngi firndee ne dañ ko war a taxaw bu gaaw ndax mbir bi metti na torop muy Éthiopie jëli na fa mbokkam yi muy Turquie jëli na fa mbokkam yi ku nekk jëli na fa mbokkam yi kon nag nun lépp loo xam ne yéex nañ ci rek bari na. remercier si ni ngeen ñëw parce que ñun mënuñu def dara yéenay taskati xibaar yi comme le feu doyen Mame Less Camara nu mu ko doon waxee rek ñun bu ñu demee bay def suñu rôle de veille et d'alerte yéen a ko mun a tasaare moo tax boo leen fi ñëwee rek dañ ci rafetlu di commencé woon nañ sànq par une minute de silence par rapport ak Anna Diédhiou bu nga xamante ni moom moo nekkoon jóge woon Oussouye bu nekkee jumuma nga xamante ni fu mu nekkoon bombardement moo ko fekk foofu noonu rey ko muy benn sénégalaise te nag lu ñu tax a jóg moom mooy lenn dafa am benn situation boo xamante ni moo am lu tolloog ay ndawu sénégalais wala ay sénégalais yoo xamante ni dañoo demoon daan seen doole feneen di Liban ñeneen ñi dañoo dem dëkki foofu noonu ñoom nag dañoo nekk ci benn situation boo xamante ni provoqué wuñu ko dañoo ñëw fekk mu am ay bombardement yu fa am partie sud ñoom lu ñu wax mooy partie bu nga xamante ni moo gën a jege Israël partie boobu noonu la ñuy gën a bombardé maintenant boobu leen fa fekkee nag amoon na ay sénégalais yoo xamante ni très tôt teeloon nañ ñëw wax je pense que RFM wala TFM wane woon nañ sax sénégalais boobu noonu nga xam moo ñu doon lancé alerte waxoon nag ni gouvernement bi jël leen seen responsabilité ngeen jéem a rapatrier ñu nga xamante ñoo nekk foofu noonu kon nu ma ko waxee rek sànq c'est pas politique Diagne Solution bi ni ñëpp xam nañ ko c'est un activiste mais am na fu mu féetee ci nguur bi mais c'est juste pour wax ni que lu ñuy woote c'est par rapport ak ñu nga xamante ni situation de détresse la ñu nekk ñoom nag boo ñu leen woowee malheureusement lu xew moom mooy Anna Diédhiou boobu noonu décédé si loolu nag ñu gis ni que kenn ci gouvernement bi génn na wax ni que dinañ jéem a def tout ba rapatrier ces 700 voire 900 compatriotes yu bloqué foofu noonu ñu joxoon leen ay date yooyu noonu nag ba léegi fu ñuy waxee jotuñu leen gis te date yooyu passé nañ ko ñu ñaan lenn mooy solution yi mooy lan mooy que suba tey jii nii message bi ñu jot ko bu ñu ko jotee dès suba ñu commencé ñëw andi leen bu ñu leen andee ba pare nag lu ñu soxla moom mooy soutien psychologique parce que boo jaaree ci guerre nga gis ñuy bombarder sa kër ak yooyu noonu nga gis ay ndaw yoo xamante ni yéen a màggandoo wala yéen a doon liggéeyandoo et cetera ñooñu ñëw faatu mais loolu psychologiquement daf lay affecté loolu moo waral moom ba mu toogoon fii nii demoon na bay waaja sax di jooy heureusement que tantam moo ñu fi pour defal ko ba buy léegi nii bu sëkkatee di ngeen gis ni que deret daf koy sëkkat donc muy soutien boo xamante soxla nañ ko peut-être que moom ay mbokkam wala ñu nga xamante ne tasante na ak ñoom ba ñu aidé ko mu nekkoon ci Beyrouth ci corniche bi di fa fanaan ci mbedd bi ñooñu ñëw jàppale nañ ko ba moom mu jël vol commercial je pense que Turquie la jaare ba mu jógee Turquie ñëw fii nii Sénégal mais am na ay ndaw yu bëri yoo ay sénégalais yoo xamante ñu sant Ndiaye sant Diop sant yeneen sant yu fa des amuñu koo xamante ne dinañ leen yónnee xaalis taluñu sax bay jël seen xaalis bay ñëw dem Beyrouth di fa toog bay ñibbisi loolu moo tax ñoom soxla nañ soutien psychologique boobu noonu mu am solo beneen soutien bi moom mooy sanitaire kuy dem bay sëkkat deret war nañ xool gëstu sa yaram xool sa wérgu yaram loolu bu ñu ko weesoo nag ñu seet seen réinsertion sociale xool nan lañ leen jàppalee ba nga xamante ne fii bu ñu fi nekkee dinañ dem sax ba amaat benn activité boo xamante ne dinañ fàttalee donc loolu daal moo tax ñu woote réunion bi nii woote conférence de presse autant pour moi pour ñëw wax ko Sénégal nag dañoo baaxoo leen mooy boo leen gisee ñu bloqué woon Libye ak yeneen dëkk yu ñuy rapatrier on a applaudi mais nan lañ leen accompagner ba ñu réinsérer wu moom mooy des les 273 migrants yu nga xam ñooñu bloqué woon Niger en 2022 ba ñu jàppale leen ba ñu ñibbisi je pense que loolu doxoon nañ ci ñun suñu organisation action pour les droits humains et l'amitié Diagne bii rek moom mooy seul activiste boo xamante ne dañ ko woo mu nekkoon ci combat boobu keneen képp ku ñu woo da ñu doon beddi won ñu ginnaaw ba ci ay député diaspora yoo xamante ne dem nañ dox moom du ma bàyyi ma fen ñu dem gis leen jéem a wax ak ñoom mais rendez-vous sax duñ ñu sax accordé mettre leen en relation te dañoo ne on veut pas être des intermédiaires pour jox leen ay contact ak yooyu mais faalewuñu leen donc il faut que les politiciens de manière générale waxuñu camp bi waxuñu camp B mais ñoom ñu xam ni que c'est des sénégalais am na loo xamante ne bu ñu koy wax devant seen micro nañ ko jëfee tamit ci dans la vie active donc ay sénégalais lañ fi nekkal dañoo war a mel entre guillemets ngeen baal ma ci wax mbindaanu sénégalais yi
ñëw xeexal sénégalais ñooñu boo ñu ñibbisee 2022 ak léegi ñaata at la 2 ans la mais ñoom ñëpp jëlaat nañ yoon bi xëy na loolu nekkul biiwu réunion bi conférence de presse bi mais mun nañ si ñëwaat plus tard pour wax ni que am na benn accompagnement boo xamante boo ko defee mbuxum boo xam boo ko defee les personnes dañuy jëlaat yoon yi dem seen yoon ñii nag mënuñu dem parce que. Elle est sénégalaise, son papa libanais, c'est une métisse. Elle s'est retrouvée face à la situation du Liban, face à elle-même. Elle n'avait personne parce que nous sommes tous au Sénégal. Moi, je suis née au Sénégal, je ne connais pas le Liban. Mais elle est partie, elle a suivi mes parents, elle s'est mariée là-bas et elle a divorcé, son mari est parti vivre ailleurs. Elle s'est retrouvée toute seule là-bas avec ses compatriotes sénégalais et libanais. Elle était à Nabatéa quand ça s'est passé. Elle a eu beaucoup de difficultés parce qu'elle a rencontré, elle a vu ses amis mourir devant elle. Et sa chance à elle, c'est qu'en fait, elle a marché. Et en marchant pour aller vers Beyrouth, elle a rencontré un bus qui ramassait tout ce qui marchait, elle est montée. Il ne faut pas 30 minutes entre Nabatéa et Beyrouth, mais ils ont passé toute la nuit, de 3 heures jusqu'à 9 heures du matin pour arriver. Ils n'avaient pas de quoi manger, ils n'avaient pas de quoi boire, ils n'avaient avec eux que la peur. Et aujourd'hui, à travers son témoignage, je pense que chaque jour perdu nous rapproche des événements plus graves. Nos compatriotes sénégalais sont nombreux et surtout nos compatriotes sénégalais, ils sont vers le sud. La majorité sont du sud. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont pris d'ici et ils accompagnent, ils partent au Liban et c'est là où on les amène le plus. C'est les gens du sud qui les prennent le plus. Et là, les gens du sud, ils sont en difficulté, ils ont fui, ils sont allés sans bagage, sans argent, sans rien. Parce qu'on leur a dit, vous n'avez que 30 minutes. Eh bien, on n'a que le temps de prendre nos enfants et ils dorment dans la corniche, il y a des tentes, ils sont vraiment très mal lotis. Et s'ils sont très mal lotis, ça veut dire que nos compatriotes sont en souffrance. Et aujourd'hui, nos compatriotes ont le droit de revenir au pays, ont le droit d'être pris en charge parce qu'ils sont atteints psychologiquement et respirer toutes ces bombes affecte la santé. Revenir, dans quel état ils vont revenir? Eh bien, c'est notre devoir de faire appel et de demander à notre président de veiller à ce que les compatriotes sénégalais viennent au plus vite. Parce qu'en fait, quand ils jettent les bombes, bien, ils ne regardent pas ça, c'est un enfant, ils ne regardent pas ça, c'est une femme, ils ne regardent pas ça, c'est un Sénégalais noir, ils ne regardent pas ça, c'est un ceci ou cela. Ils jettent la bombe, ça n'a qu'à atteindre. Il y a 2 poids, 2 mesures. Israël peut tout faire, mais on n'a pas le droit de répondre. Il y a une injustice qui sévit. Et je ne veux pas parler de cette guerre, mais vous m'amenez à en parler. En tout cas, pour le rapatriement des Sénégalais, du coup, c'est important. C'est important, mais parce que c'est un droit pour tout Sénégalais de revenir au pays. Pourquoi alors il y a une ambassade là-bas? À quoi nous sert cette ambassade s'il ne peut pas nous ramener nos compatriotes? C'est important. mbir bi dafa war a gaaw. 7 octobre est une continuité de 76 ans de souffrance de cette Palestine. Aujourd'hui, c'est cela qu'il faut mettre en avant. Parce qu'en fait, le terrorisme
waaye nañ waxante dëgg gémmiñ bu muy jóge la. Mais qui sont en train de subir ce terrorisme? C'est les Palestiniens. Où ils sont? Ils sont emprisonnés dans leur propre pays. On leur vole à chaque fois. On leur vole tout leur terrain. Et puis c'est eux les terroristes. C'est des résistants. Les terroristes, c'est les Israéliens. Ils sont soutenus par l'Europe. Ils sont soutenus par les Nations Unies, par les États-Unis. Et cela, bien, il faut le dire très haut, avoir le courage de le dire très haut, très fort. Et si on ne fait pas attention, ils vont nous mener à une 3e guerre mondiale. Parce que la réalité est africaine. Ils sont en train de toucher le Liban, mais ils n'arrêtent pas, ils sont en train de faire ce qu'ils ont fait à Gaza. Ils tuent les enfants, ils tuent les femmes. Et pourquoi ils font cela? C'est parce qu'ils ont besoin de faire le grand Israël. Personne n'a le droit. Personne n'a le droit de prendre quoi que ce soit à qui que ce soit. La défense de toute l'humanité se doit. Nous devons le respecter. Le droit, il vaut à tout un chacun. Ce n'est pas moi j'ai le droit et toi tu n'as pas le droit. Ou bien l'ONU, elle ne sert plus à rien. De toute façon, elle ne sert plus à rien. Elle ne défend que les causes des États-Unis. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Coalition Sénégal-Palestine et d'autres qui vont nous rejoindre plus tard. Il y a des activistes aussi qui sont en cours de route. Donc, et aussi ces familles-là qui sont bloquées au Liban, des Sénégalais. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour alerter l'opinion publique nationale et internationale sur la situation extrêmement préoccupante que vivent nos compatriotes bloqués au Liban, où les bombardements israéliens se sont intensifiés. Pour rappel, depuis le début de la crise, les ressortissants sénégalais au Liban avaient très tôt alerté les autorités sénégalaises, implorant leur aide pour rentrer au pays. Cependant, malgré leurs appels à l'aide, et bien que des promesses de rapatriement aient été faites par les autorités, celles-ci n'ont pas encore été concrétisées. Pire encore, la situation sur le terrain continue de se détériorer. Le 7 octobre, voire même le 6 octobre dernier, nous avons été profondément affectés par la nouvelle du décès de notre compatriote Anna Diédhiou. Une tragédie qui aurait pu être évitée si des mesures rapides avaient été prises. Suite à cet incident, le ministre porte-parole du gouvernement avait annoncé publiquement l'intention de rapatrier nos compatriotes dans le plus bref délai. Malheureusement, à ce jour, les dates avancées par le rapatriement n'ont jamais été respectées et plus de 700 Sénégalais demeurant dans l'attente, exposés à des risques mortels. Ces citoyens plongés dans l'incertitude, l'insécurité, vivent dans des conditions inhumaines, privés de la protection qu'ils méritent en tant que ressortissants sénégalais. Leurs familles ici au Sénégal sont dans une détresse profonde, redoutant le pire pour leurs proches. Nous tenons à rappeler qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. L'inaction ne peut plus durer. Nos autorités doivent non seulement tenir les promesses faites, mais aussi agir avec diligence pour ramener les citoyens dans leur pays où ils pourront retrouver la sécurité. Nous demandons aujourd'hui une action immédiate, concrète, de la part du gouvernement sénégalais, afin
afin que ces hommes et ces femmes puissent être évacués dans le plus bref délai. Le rapatriement doit être une priorité nationale. Par ailleurs, nous insistons pour qu'une prise en charge complète soit prévue à leur retour. Un soutien psychologique pour les aider à se remettre des traumatismes qu'ils ont subis et un accompagnement pour leur réinsertion socio-économique. À la suite de cette déclaration, nous allons donner plutôt la parole à Amina, qui va présenter ce qu'elle a récemment vécu, voilà, avant de rentrer par vol commercial, pour qu'elle puisse témoigner, comme je l'ai dit directement, des conditions qu'elle a eu à vivre, comment elle a vécu ça et comment elle a fait pour revenir, pour rentrer. Donc nous espérons que, à la suite de cette conférence... Moi, ce que j'ai à dire en premier, c'est en fait pourquoi le Liban aujourd'hui? Pourquoi le sud du Liban aujourd'hui? Pourquoi Beyrouth aujourd'hui? Il y a eu ces attaques sur Beyrouth et sur le Liban parce que uniquement le 7 octobre, Israël, l'État terroriste d'Israël a été attaqué. N'est-ce pas? Par la suite, nous avons connu ce que l'État terroriste d'Israël a fait à Gaza, en Palestine. Et maintenant, pour asseoir son hégémonie, l'État terroriste d'Israël est en train d'attaquer tout le Moyen-Orient, est en train d'embraser tout le Moyen-Orient. C'est pourquoi aujourd'hui, en fait, Beyrouth est attaqué. Et si Beyrouth est attaqué, le Sénégal a des compatriotes au Liban. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour demander au gouvernement sénégalais de faire un rapatriement massif de tous les Sénégalais qui sont au Liban. Ils sont en train de souffrir, ils ont été recensés. Peut-être dans les jours à venir, l'État va réagir, mais je pense que le plus vite serait le mieux. Le plus vite serait le mieux. Les Sénégalais sont en train de souffrir au Liban. Donc il urge aujourd'hui que le gouvernement sénégalais, dans les plus brefs délais, puisse prendre ses responsabilités pour rapatrier les Sénégalais installés au Liban. Je vous remercie. Près de 400 personnes qui étaient bloquées là-bas, parce qu'il y avait bombardement. C'était le président. Nous, on ne fait pas de la politique, encore une fois. C'est une organisation de défense des droits de l'homme. Mais c'est juste pour revenir sur les faits. Il y avait le président Abdoulaye Wade qui avait, je pense, diligenté sa fille, Sindiély Wade, qui était partie prendre les Sénégalais. C'était en 3 temps. Donc je pense que l'État peut le faire. Et nous espérons à travers la presse, si les autorités auront le message, ils vont entendre ce message-là et ils feront de leur mieux pour que ces compatriotes, ces frères, ces sœurs rentrent le plus possible. On espère que ce sera même le samedi demain. Et s'ils reviennent, qu'il y ait l'accompagnement, surtout psychologique d'abord, après psychologique, sanitaire et leur réinsertion sociale. Même ceux qui sont rentrés par vol commercial, comme elle en a besoin. Je pense qu'elle est revenue avec peu d'habits. On lui a prêté des habits. Donc, elle a besoin de ça. Donc, si Wolof, très rapidement, Libye, un bombardement à mon femme.